Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez bien aimé la vidéo sur la prépa un peu, celle-là. Il a eu environ 800 vues, je pense. Et merci déjà pour avoir regardé la vidéo. Je me suis dit alors pourquoi pas vous montrer mes notes au concours. Voilà. D'abord, je vais vite fait parler de mon ressenti en prépa. Ma prépa s'est globalement bien passée, même si vous avez vu qu'en disséminé, j'avais pas de bonnes notes forcément, mais à l'Île-de-France, c'est pas important les notes, c'est juste, voilà, c'est à titre indicatif, mais je l'ai plutôt bien vécu. Et si vous voulez faire une prépa, en fait, foncez parce que si vous êtes motivé, c'est vraiment le seul truc qui importe. Bon, les concours, en vrai, ça s'est bien passé hein, globalement. Donc, comme concours, j'ai passé XENS, j'ai passé Minpon, j'ai passé Centrale Supélec. CNP, je me suis inscrit et je suis pas allé au concours. Parce que je voulais juste réviser pour Centrale. Il est débile, je sais pas. En vrai, peut-être que c'était pas si débile que ça. Finalement, ça va. Mais ne le faites pas. Bon, je vais commencer par les notes de Minpon parce que c'est ceux que j'ai sous les yeux. Là, j'ai eu 14 presque partout. Alors que vous avez vu mes notes en prépa, j'avais tout le temps 6, 7, 4 en maths et en physique. Là, j'ai eu 14 partout. En chimie, j'ai eu 15, 7. Ça allait vraiment bien. En anglais, j'ai eu 14,70. Ça, je m'en souviens même plus. J'ai vraiment effacé tous mes souvenirs de prépa. La barre, elle était à 388 et j'ai eu 424 points. Voilà. Et en fait, il faut savoir qu'à 1000 points, il y a une barre scientifique et une barre globale. Et je suis passé au-dessus des deux. Voilà. Ici, j'ai eu 11,80. En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur ces notes. Juste qu'en maths 2, je m'attendais à plus. Mais globalement, c'était vraiment les notes auxquelles je m'attendais. Enfin, 1000 points, la correction, je pense que la correction, elle est comme ça. Genre, il n'y a pas de, y a pas d'erreur ou de choses comme ça. Enfin, voilà. On passe à CCNP, où je suis pas allé, et voilà mon bulletin. Absent, 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 absent. Ne faites pas comme moi. C'est une très mauvaise idée. Donc, centrale, voilà ce que j'ai eu. À droite, c'est dit si je suis admissible ou pas. À gauche, c'est, voilà, les points. Centrale Supélec, le concours normal, j'étais pas admissible. La barre, elle était à 1350. J'avais 1329. Donc, voilà, je l'ai pas eu. Centrale étranger, la barre, elle était à 1200. Et j'ai eu 1241 points. Donc, j'étais admissible. Mais en fait, il faut pas se dire que, mais le concours étranger, il demande beaucoup moins de points. C'est juste que, en fait, les coefs ne sont pas les mêmes. En fait, les points qu'on a ici, c'est en fonction des coefs. Du coup, en fait, mes 1329 points, ils correspondent à 1241 au concours étranger. C'est un peu une correspondance. Mais en fait, ça avantage les gens qui ne sont pas très forts dans les matières littéraires. Voilà, comme moi. Et après, j'ai eu tout le reste. Central Lyon, je suis passé à 1 point. Suboptique, voilà, tout le reste, je l'ai un peu eu. Suboptique étranger. Et j'étais grand admissible, je pense que j'étais grand admissible aux arts et métiers. Du coup, si vous savez pas c'est quoi grand admissible, c'est... En fait, si tu dépasses un certain nombre de points à l'écrit, t'as pas besoin de passer l'oral. Enfin, t'es déjà accepté dans l'école. Mais moi, c'était pas forcément ce que je voulais arts et métiers, donc ça m'a pas un peu découragé de passer les oraux, quoi. Je vous montre mes notes. L'anglais, j'ai eu 11. Maths 1, j'ai eu 14. Ça m'a un peu déçu parce que j'ai vraiment d'aide l'épreuve. J'avais écrit 30 pages. J'ai vraiment rendu 8 copies d'où je me disais là. J'ai plié le sujet. En fait, il y avait une bonne partie qu'on avait déjà fait en cours. En fait, c'est ça l'avantage des grandes prépas. C'est qu'en fait, quand tu vas au concours, même si en classe, tu as 6, 7, tu vas au concours, tu vois que des choses que tu as fait en cours. En fait, c'est pour ça que les cours sont aussi durs. C'est parce que c'est des sujets de concours de grandes écoles. Du coup, maintenant j'ai eu 14, j'étais un peu déçu. Mais bon, pas grave. Maths 2, je savais que j'avais d'aide. Et je dis pas ça de façon arrogante, pas du tout. C'est juste pour être honnête et dire vraiment ce que j'ai ressenti, ce que je ressens. Maths 2, je sentais que j'avais d'aide, je savais un peu, je m'en doutais un peu, j'ai eu 17,5. Physique et chimie, les deux épreuves, ça allait. L'épreuve 1, elle était très dure, je m'en souviens.
L'épreuve 2, ça allait, je m'attendais à une grosse note, mais bon, voilà, j'ai eu 11,90. Français, j'étais grave surpris, mais après, j'avais beaucoup travaillé. Ici, j'ai eu 5. C'était vraiment la balle que j'ai reçue à Centrale. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que mes autres notes ont un peu comblé le gap, mais je me dis si j'avais un peu plus que 5 ici, je serais à Centrale Supélec là. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Après, j'étais vraiment pas nul en ici, hein. Je m'en sortais bien et tout. J'ai pas compris cette note. Globalement, à Centrale, si je peux vous donner un conseil, c'est même si tu as tué l'épreuve, même si tu te dis non, mais là j'ai fini, j'ai vraiment tué ça, il faut pas être euphorique. Les notes sont ultra aléatoires. Dans le cas, il y avait des gens qui avaient des 5 en français, alors qu'ils étaient beaucoup plus chauds que moi. Genre, dans l'année, ils avaient tout le temps plus que moi. Et enfin, même moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont eu 5. Ça, pour des concours, il faut pas se limiter. Il faut toujours travailler plus que ce que les concours eux-mêmes demandent. Parce que, en fait, même si toi, tu te dis, ah, mais ce que j'ai fait, c'est bien, bah, il s'avère qu'il y en a qui ont fait mieux. Et voilà. Centrale, je vous préviens, travaillez et enfin, surtout, rendez des copies lisibles parce que les correcteurs, ils n'ont pas le temps, il paraît qu'ils tracent. Et voilà. Donc là, c'est tout. On a fait mine, centrale. Donc, bah, on va faire XNS. Je sais plus où est-ce qu'ils sont. Je suis vraiment désolé. Mais je me souviens, j'ai eu 11 en maths. Et c'était la seule matière où j'ai eu la moyenne. Quasiment tout le reste, j'ai eu 7. En physique, j'ai eu 9. Et en français, j'ai eu 8. Bon, bah, j'étais pas admissible. Mais en vrai, j'ai raté la barre de peu. J'ai raté la barre de 40 points. Après, c'est pas si peu parce que j'avais 209 points. La barre d'admissibilité à Saclay, c'était à 240. Donc, voilà. Je sais pas si j'étais loin, mais après, les coefs, ils étaient assez gros. Donc, voilà. C'était ça un peu pour XNS. Après, c'était pas trop ce que je visais. Je savais un peu que j'allais pas l'avoir. Enfin, je m'en doutais un peu. Mais faut pas faire comme moi parce que les concours, c'est très tricky. Dans le cas, il y avait vraiment des gens, voilà, enfin, ils n'étaient pas forcément forts, mais ils étaient quand même admissibles. Et vraiment, les concours, il faut juste croire en soi. Donc, on passe aux oraux. Les oraux de Mipon, c'était la catastrophe. Mais vraiment la catastrophe. Je rigole pas, hein. Je me suis vraiment fait allumer. En fait, moi, mon objectif pendant les écrits, c'était d'être admissible à Centrale Supélec et d'être admissible aux grandes mines. Mais je me suis fait éclater aux oraux. Voici mes notes aux oraux des mines. Voilà, en maths, j'ai eu 6. En physique, j'ai eu 13,50. Physique, j'avais fait un truc de fou. Physique, j'avais vraiment fait un truc de fou. Je me souviens, j'étais vraiment fier de moi, genre, quand je suis sorti. Et j'ai eu 13,50. Bon, pas avant, c'est pas... Enfin, c'est pas petit quand même. Les mines, à l'oral, c'est cruel. C'est cruel. Il y avait des gens de notre classe qui étaient très forts en physique. Je pense qu'ils ont eu moins que moi. Enfin, voilà. En vrai, 13,50 en physique, c'est bien à l'oral, je trouve. En français, j'ai eu 8. Bon, ça va. En anglais, j'ai eu 11,50. Ça m'a un peu surpris. En TP de physique, c'était la pire épreuve que j'ai passée de toute ma vie. Ce que je vous conseille en TP de physique, c'est de ne pas appeler la prof tout le temps. N'appelez pas beaucoup la prof. Ne l'appelez pas tout le temps. Même genre, dans le début, ne l'appelez pas. Parce qu'en fait, ils vont se dire que tu n'es pas indépendant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et ils se sont dit que je ne suis pas indépendant. Et voilà. TIPE, j'ai eu 8. Parce que quoi? En vrai, en fait, il a essayé de me mettre les bâtons dans les roues. Il m'a posé des questions très bizarres auxquelles même lui, il ne savait pas répondre. Enfin, j'avais pas un examinateur forcément bienveillant. Mais bon, ça, je m'en fous, hein. À l'oral, à la centrale, en anglais, j'ai eu 13. Matinfo, j'ai eu 12. Matinfo, je ne m'attendais pas à 12 ans. J'avais vraiment fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. J'avais fait n'importe quoi. Et j'ai eu 12, ça allait. Maths, j'ai eu 13. 13, c'était un peu petit pour ce que j'ai fait, je trouve. En fait, je sais pas si vous connaissez l'exo, montrer que la valeur propre minimale, c'est, je sais pas,
produit scalaire de AXX sur norme de X minimum, enfin des trucs comme ça. J'ai tout redémontré de A à Z sans partir de rien. Et en fait, j'avais vu que le prof, pendant que je préparais mon épreuve, il faisait que genre crier sur la personne qui était passée avant. Et genre avec moi, il a juste rien dit. Et enfin, il était là en mode ok, ok. Et genre pour moi, je me disais, bah ça s'est bien passé. Et au final, il m'a mis 13. Je me disais, bah ok. En physique-chimie, j'ai eu 17 à la première épreuve. Je ne m'attendais pas du tout. Je pense que c'est juste l'examinatrice qui était sympa. En fait, même au départ, j'avais capté qu'elle était sympa. Parce que quand je buguais un peu, elle m'aide automatiquement. Et elle était bienveillante, je pense. J'ai eu de la chance. TPE 8, 6, on savait déjà. Tous les TP, je les ai ratés. Et mon TP de SI, ça c'était la plus grande trahison de ma vie. Je te jure, en fait, les examinateurs, c'est pas parce qu'ils sont gentils avec toi que t'as forcément une bonne note. Genre mon examinateur de SI, il était trop gentil. Il me parlait comme si on était potes à la fin. Mais voilà, il m'a mis 8. Ce crétin. Bon, bah c'est tout pour les résultats. Voilà. Et je sais pas si j'ai mes rangs. Moi, c'était ça mes rangs pour Centrale. Centrale Supélec, filière étranger, j'ai été 24e. Et ils ont pris jusqu'à 19e. Donc, j'ai raté jusqu'à 5 places. Mais c'est quand même beaucoup, 5 places, je trouve. Je sais pas si c'est si petit que ça. Mais c'est sûr, si j'avais pas eu 5 ans ici, je l'aurais eu. Parce que les concours, c'est très serré. Et bah voilà mes classements. Centrale Lille, je l'avais eu. Centrale Lyon, je l'ai eu. Suboptique, tout ça. Les seules écoles que j'ai pas eu, c'est Centrale Lyon, où j'étais en liste d'attente, et Centrale Supélec étranger. Voilà. Aux mines, je pense que je sais pas si je l'ai ici. Non. Bon bah voilà. Au final, je suis à Centrale Nantes. Et vraiment, je ferai une vidéo sur l'école, je pense. Je sais pas. Mais globalement, c'est vraiment une école sympa de fou. Enfin, il y a tellement d'activités extrascolaires et ça change de l'année passée. Et en fait, c'est cool j'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie par rapport à l'année passée. Je suis plus épanoui, il y a des cours. Enfin, en fait, c'est vraiment cool l'école. Après, je me dis que toutes les écoles d'ingénieurs doivent être cool parce que, bah, en fait, je pense que c'est les écoles d'ingénieurs qui sont cool, enfin, globalement. Mais à Centrale Nantes, par exemple, tu peux vraiment tout faire. Tu peux faire la filière que tu veux, il y en a plus de 400 et, enfin, t'as vraiment le choix, quoi. En plus, ils ont plein de partenaires à l'étranger et voilà. Je vous conseille l'école. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir que vous regardiez mes vidéos. Je vous souhaite vraiment bon courage si vous êtes en prépa. Si vous n'êtes pas en prépa, bah, j'espère que vous êtes divertis dans la vidéo. Et bon courage à vous tous et bonne soirée.